Robert Regina, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, tu es responsable du service communication et événementiel pour la ville de Saint-Pierre. L'Esprit Moimet est descendu sur la ville pour sa 51e édition de commémoration et de festivités. Un mai de Saint-Pierre placé cette année sous le signe du retour aux sources. Tu vas nous l'expliquer, mais avant, tu partages avec nous ton proverbe favori qui est Pas prendre comprimé mal tête, pas prendre comprimé pour mal tête qui patard. Alors, équivalent de la citation du militant jamaïcain Marcus Garvey qui dit « Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines ». On peut dire que tu as choisi aussi une citation très à propos en ce mois de commémoration. Alors, deux citations très à propos qui ne traduisent pas forcément l'une l'autre, mais en tout cas, en ce mois de mai qui est particulièrement basé justement sur la mémoire, la culture, l'identité et tout ce qui va avec, on est exactement dans cette thématique parce que pour moi, justement, dans toute cette citation prend tout son sens parce que quitter la Martinique, quitter son territoire, sans savoir qui on est, d'où on vient, c'est compliqué de savoir où on va et de partager qui on est. Alors le mai de Saint-Pierre bat son plein, avec évidemment en ligne de mire la date hautement symbolique du 22. La population sera d'ailleurs invitée à rejoindre la marche qui partira devant l'Ecomax et remontera jusqu'à l'habitation du Champ sur la route du Prêcheur. Étape essentielle, puisque c'est de là que les événements menant à l'abolition de l'esclavage sont partis en 1848, après l'acte de rébellion, dirons-nous, de l'esclave romain qui a joué du tambour sans l'autorisation du maître. C'était primordial pour vous, justement, de marquer cette étape ? Il est toujours pour nous primordial de marquer cette étape. Et Madame le maire Ludmila Lara-Eustache a fait ce choix de chaque année marquer ce jour, cette date clé qui a donc abouti à l'abolition anticipée de l'esclavage. Donc l'esclavisé romain, lui, a été emprisonné le 20 mai. Et je pense qu'il est aussi important de rappeler que si cette étape a jeté le feu aux poudres, en réalité, il y a eu de nombreuses insurrections qui ont obligé et qui ont apporté à la finalité de cette abolition anticipée. Les peuples esclavisés, en fait, en Martinique en tout cas, se sont toujours insurgés. Voilà. Ouais. On aurait tort de croire que ce serait uniquement du fait de la France ou du fait en fait des colons de façon générale, mais il faut penser que oui, les Martiniquais, les personnes esclavisées ont elles-mêmes été le moteur et le facteur de leur propre libération. Ont été architectes. Alors justement, pour revenir sur ce parcours, en fait, il s'agit d'ailleurs du parcours en fait en sens inverse qui a été emprunté justement par le cortège des esclavisés venus du Prêcheur, du Carbet et du Morne Rouge, qui en fait ont déboulé à Saint-Pierre pour réclamer la libération justement du Tambouillet romain. C'est ça. Exactement. Donc là, l'esclavisé romain est un esclavisé qui était sur l'habitation liée au Duchamp qui se trouve sur la rue du Prêcheur, qui est une habitation qui est à la frontière entre le Prêcheur et la ville de Saint-Pierre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc cet esclavisé aurait désobéi à un ordre direct qui consiste à arrêter de jouer et aurait été jeté en prison. Et en réalité, donc, les tensions qui sont palpables au Martinique à cette période sont dues à cette attente de cette abolition, de ce décret que Victor Schœlcher devait apporter que personne ne voyait. Et on avait encore en mémoire, en fait, cette première abolition de 1794 qui a eu lieu en Guadeloupe et pas en Martinique, pour le rappeler, puisque la Martinique à ce moment était anglaise. Voilà, donc on a le souvenir, en fait, d'une abolition avortée, finalement. Et donc les tensions sont palpables dans toutes les plantations en Martinique. Donc rappel historique très important. Ce moment de recueillement aussi sera ponctué par un dépôt de gerbes. Où exactement ? Absolument. Donc, une fois qu'on arrive en face de l'habitation du Champ, il y a une structure qui a été mise en hommage aux personnes esclavisées. Et en fait, la gerbe sera déposée sur cet endroit avec l'intervention de Manon Koubi, historienne du service culture
d'ailleurs Patrimoine Tourisme, qui fera un point complet sur l'histoire de l'abolition de l'esclavage à Saint-Pierre. Alors toi, ça fait plus de 10 ans que tu travailles aussi pour la mairie de Saint-Pierre et que tu fais partie de l'organisation justement de ce fameux mai de Saint-Pierre. Oui. Est-ce que tu dirais que les luttes abolitionnistes et leurs commémorations ont pris davantage d'ampleur et de résonance ces dernières années, notamment au niveau de la population? Ou peut-être pas encore assez, à ton goût? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui, je pense que oui, ça serait à mon goût, à notre goût de façon générale. Oui, alors il est certain que les luttes anti-esclavagistes, anticolonialistes, que les mouvements qui sont liés en fait aux prises de conscience de façon générale sont de plus en plus importantes et de plus en plus suivies. On l'entend de plus en plus aux États-Unis où à l'époque c'était un sujet tabou. On l'entend également en France beaucoup. On entend beaucoup d'influenceurs en fait qui en parlent de plus en plus, qui se sont spécialisés sur, je le dis en fait, je cite leur façon de le dire, sur les histoires des Noirs. Donc oui, donc ce sont en fait des voix qui redonnent voix aux personnes en fait qui souvent n'en ont pas eu et qui redonnent de l'humanité à des personnes qui l'ont perdu aussi, ou devrais-je dire non, pas qui l'ont perdu, à qui on a enlevé l'humanité. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et ceux qui sont nés pendant la période esclavagiste qui n'en ont jamais eu pour le coup. Donc oui, il y a un vrai mouvement en fait, qu'il soit régional, international, autour en fait de redonner voix. On a aussi, en Martinique, on le voit, les chercheurs qui travaillent de plus en plus, qui s'exportent aussi de plus en plus par rapport à leurs recherches et leurs travaux. Donc oui, on peut dire vraiment en fait que c'est de plus en plus suivi, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est encore le peuple, véritablement la force du peuple. Elle est là. Mais on peut aller plus loin, je pense. Voilà. Donc en tout cas, on lance l'invitation pour ce 22 mai 2026, Absolument. qui en plus symboliquement marque les 25 ans aussi de la loi Taubira, rappelons-le. D'ailleurs, avant cette fameuse date du 22 mai, vous allez convier les enfants à l'occasion d'un mercredi, donc il faut entendre le jeu de mots, pour des activités donc, sur le thème de l'abolition de l'esclavage. Cette éducation mémorielle, elle doit se faire vraiment dès le plus jeune âge. Justement, tu le disais, peut-être pour rallier davantage de personnes issues de la population à ce devoir de mémoire. Alors, pas qu'à ce devoir de mémoire, parce qu'en fait, aller chercher les enfants pour toutes sortes d'activités, c'est aussi former les adultes de demain. C'est aussi sensibiliser et donner conscience aux adultes de demain. Ce qui me permet de faire un parallèle rapide et efficace également sur le Megwan qu'il y a à la fin du mois, où on invite les scolaires à venir, à les sensibiliser sur la biodiversité, sur l'importance de la préservation des espèces endémiques, qu'elles soient animales ou végétales. Donc en fait, véritablement, encadrer, former, accompagner les enfants, c'est s'assurer d'avoir des adultes de demain qui seront des adultes qui pourront conduire la Martinique vers un destin plus glorieux, vers une conscience plus élevée et des adultes, en fait, comme j'aime à le dire, plantés, enracinés. Plus éclairés. Et d'ailleurs, justement, dans cette volonté de sensibilisation, le festival est également marqué par 2 expositions d'importance. Une sur les arbres remarquables de Martinique, une autre sur les épaves que l'on retrouve dans la rade de Saint-Pierre. Précisons d'ailleurs que c'est une découverte à faire grâce à la réalité virtuelle. Donc ce qui promet plutôt un très chouette moment, très immersif. C'est ça. Donc en fait, on a 2 expositions qui sont proposées par 2 institutions différentes. Donc on a effectivement les arbres remarquables qui sont proposés par le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc les arbres remarquables, ce sont des arbres en fait qui se distinguent par leur taille, leur hauteur, l'épaisseur du tronc et l'histoire en fait qu'ils ont traversée. Donc on y retrouve des figuiers maudits, des frôles-magés. Je n'en dirai pas plus. En fait, j'invite chacun à venir découvrir cette exposition le 22. Et puis il y a également donc cette exposition sur les épaves qui, elle, a été organisée par 2 associations. Donc, l'association d'archéologie des Petites Antilles en partenariat avec le Parc naturel régional de Martinique. Et donc, c'est un projet européen qui s'appelle Écoroute qui vise à valoriser le patrimoine naturel et culturel. Et en Martinique, donc, ils ont fait le choix de mettre en place 2 choses. Donc, un itinéraire touristique durable dédié aux sites historiques et aux épaves du prêcheur,
de Saint-Pierre et du Carbet, mais aussi par un centre d'interprétation dans lequel on retrouve justement des panneaux qui vont montrer, en fait, expliquer les épaves que l'on peut retrouver du Carbet au Prêcheur, et aussi donc cette immersion en réalité augmentée, en réalité virtuelle, pardon, qui permettra à chacun, en fait, de pouvoir visiter les épaves sans être mouillé. Oui, c'est tout l'intérêt. Et sans bouteille de plongée. Autre événement aussi, autre temps fort, le 23 mai célébrera la nuit européenne des musées. Saint-Pierre ne sera pas en reste, puisque à cette occasion, les musées de la ville seront ouverts en nocturne, leur accès gratuit. Donc ce qui concerne évidemment le mémorial Franck Perret, le CDST. Il y aura aussi une conférence animée par l'historien Gilbert Pagot, ainsi que la projection de films documentaires. Pour cette 51e édition du Mai de Saint-Pierre, la ville a fait le choix, je vous cite, de la sobriété assumée, d'un retour aux sources, c'est-à-dire... Alors, c'est-à-dire, la naissance du Mai de Saint-Pierre par le Rotary Club était une action qui était véritablement dans cet esprit d'engagement et d'accompagner chaque initiative pierrotine ou martiniquaise dans la ville de Saint-Pierre, donc que cette initiative soit liée aux acteurs socio-économiques de la ville ou encore simplement aux associations ou un particulier qui souhaitait mettre en valeur quelque chose. Et du coup, pour cette année, on a décidé donc de mettre le faste des grands concerts, des grands événements de côté pour retourner à cette essence et à cette quintessence en fait de l'originalité. Et donc c'est pour ça que pendant tout le mois de mai, on retrouve des actions qui sont menées essentiellement par les acteurs économiques ou des associations, telles que par exemple, là tout de suite en tête, je pense à la fête du judo par le Judo Club, la compétition de natation avec le Longvilliers Club. Il y a eu également, là en ce moment, ou devrais-je dire la semaine dernière, on a eu le concours de pétanque avec le club bouliste de Saint-Pierre. Donc on retrouve vraiment les actions associatives et l'animation de la ville réalisée par les pierrotins eux-mêmes. Oui, et tous ceux qui œuvrent au quotidien, indépendamment même de ce mois justement des commémorations et des festivités. Alors avant de nous quitter, car oui, ça passe vite malheureusement cette émission, tu as souhaité mettre en lumière la danseuse et chorégraphe américaine Catherine Dunham. Alors tu as toi-même été professeur de danse, tu es danseur. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans l'expression de son art ? Alors, ce que j'aime particulièrement dans l'expression de son art, c'est toute l'histoire qu'elle porte et ce qu'elle a apporté à la culture martiniquaise. Alors, Catherine Dunham, qui c'est? Alors, Catherine Dunham, c'est une femme extraordinaire, en fait, qui est considérée comme la mère de la danse jazz aux États-Unis. Et pour créer sa technique, qui s'appelle la technique Dunham, elle a été retrouvée ce qui faisait la colonne vertébrale de toutes les danses de la diaspora noire de la Caraïbe. Donc, elle est également venue en Martinique, elle a découvert la culture martiniquaise, le belay. Elle a été découvrir ce fondonc belay et elle a utilisé cette colonne vertébrale pour se dire, OK, toutes ces personnes qui viennent d'Afrique ont été dans divers pays et ont développé leur propre danse, mais qu'est-ce qui est resté de l'Afrique? Et à partir de ça, elle a créé une technique qui s'appelle la technique Dunham, à partir de laquelle a été créée la danse jazz. Et ensuite, en Martinique est arrivé un danseur chorégraphe qui est venu à l'époque à la demande de l'Office de la culture, à l'Office de tourisme de Fort-de-France pour chorégraphier le Grand Ballet de Martinique à la personne de Ronnie Hall. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement tout s'imbrique. Voilà. Au final. Voilà. Et pour avoir un autre bain d'histoire jusqu'à la fin du mois de mai, rendez-vous à Saint-Pierre. Rendez-vous à Saint-Pierre. Merci beaucoup Robert Regina d'avoir répondu à nos questions avec grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés comme chaque soir. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.